Alors, aujourd'hui, je viens non pas répondre à une question, mais je viens parler de traumatisme et de choses que j'aurais aimé savoir quand moi, j'ai commencé la pratique de la méditation. Donc, je l'avais peut-être dit dans une autre vidéo, j'ai commencé avec la pleine conscience. C'était aussi l'époque où le pouvoir du moment présent est sorti, un livre d'Eckhart Tolle, et on entendait, et on entend encore dans les cercles spirituels parler du moment présent, et je constate qu'il y a des petites interprétations erronées sur ce qu'est le moment présent, notamment en rapport avec le traumatisme, et donc je viens vous parler de ça dans cette vidéo. Alors, le traumatisme. Un traumatisme, c'est une émotion qui est si violente au moment où elle survient qu'elle ne peut pas être gérée en une fois par l'être chez qui elle survient. Ça arrive souvent chez les enfants en bas âge, parce qu'ils n'ont pas toute la structure psychique qui permet de gérer les émotions, qui permet de comprendre le monde. C'est très insécurisant d'être bébé, d'être enfant, en bas âge. On ne sait pas quand est-ce qu'on est en sécurité, quand est-ce qu'on ne l'est pas. Notre survie ne dépend pas de nous. On ne peut pas s'exprimer, on n'a pas le langage. Et les émotions peuvent être alors vécues de façon brute et très violente. Et quand elles ne peuvent pas être gérées sur le moment en une fois, elles s'impriment donc dans les cellules et c'est tout le principe de la mémoire cellulaire. D'ailleurs, les scientifiques ont montré que les traumatismes violents, ils modifient la structure de l'ADN, ils peuvent s'imprimer dans les chromosomes et être transmis de génération en génération. Et donc, c'est tout le principe des blessures transgénérationnelles et des schémas qui peuvent se transmettre de façon transgénérationnelle dans la lignée. Et donc, ces émotions qui sont engrammées quelque part en nous, eh bien, elles vont chercher à remonter et à ressortir à différents moments pour être digérées de façon fragmentée. Et c'est là que survient les petites violences infligées ou auto-infligées en rapport avec cette histoire du moment présent. Ça m'est arrivé d'entendre des personnes dire « Ah là, j'étais tellement bien, j'étais pleinement dans le moment présent » ou l'inverse. « Ah mais là, j'arrivais pas du tout à être dans le moment présent, j'avais trop de pensées, j'étais pas bien, j'étais pas dans le moment présent. » J'ai entendu de la bouche même d'Eckhart Tolle que le moment présent, c'est plus que les circonstances qui surviennent dans le moment présent. Et quand on est en méditation, ça peut être un moment où ces émotions qui ont été réprimées, engrangées quelque part dans le corps, ça peut être le moment pour elles de ressortir. Parce que c'est un moment où vous êtes calme, c'est un moment où vous êtes ouvert, et alors tout ce qui a été repoussé comme ça, hop, comme un bouchon, quand on arrête de pousser, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte. Donc ça peut survenir en méditation et aussi sur le même principe qu'une cocotte minute. Parfois il y a des émotions qui vont surgir à un moment où on n'a vraiment pas l'impression qu'on est capable de les gérer, qui vont surgir violemment. Ça va être le cas de phobie, d'angoisse, de crise d'angoisse. On ne sait pas ce qui se passe parce que ce n'est pas forcément en rapport avec les circonstances de l'instant. Est-ce pour autant une raison de les réprimer de nouveau, de les invalider, de vous juger? Non. Non, 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 non. Rien
ne justifie l'invalidation de votre expérience. Et parfois, on pourrait croire que lorsqu'on a des choses qui remontent, lorsqu'on ressent des choses qui ne sont pas en rapport avec l'instant, eh ben, c'est qu'on est sous le joug de notre mental. Et donc, c'est mal, c'est dégradant, c'est l'ego. Il faut le contenir, le réprimer, le contrôler ses pensées. Voilà. On entend des choses comme ça. Hein. C'est pas ce que je dis. Là, je répète ce que j'entends. Et ce que j'observe, c'est que ces techniques qui dénigrent des parts de nous, elles induisent que le traumatisme il sera pas guéri, puisque l'émotion qui repointe son nez, elle va toujours pas être vécue, elle va toujours pas être accueillie, donc elle va encore une fois, on va lui dire ok, bon tu restes, tu ressortiras quand il sera plus ouvert, ou quand elle sera plus ouverte. Et en plus de ça, ça crée de la tension. Contrôler ses pensées, c'est pas authentique. De se dire, il faut absolument pas que je pense à ça, il faut que je fasse attention à ma vibration, il faut que je fasse attention à la vibration de mes pensées, tout est énergie. Mais quelle pression! C'est pas joyeux de vivre comme ça. Et en plus, c'est pas authentique. Et en plus, ça guérit pas. Et donc, ce qui nous dérange là, au fin fond de nous, ça va revenir à un autre moment. Jusqu'à ce que ce soit pleinement accueilli par les bras de notre conscience. Moi, je vois ça de façon presque honorable, en fait. Quand il y a ces parts d'insécurité, quand il y a ces parts d'enfants traumatisés, d'enfants intérieurs qui remontent leur nez, qui repointent leur nez, je me dis, ces parts-là, elles se sentent suffisamment en sécurité avec l'adulte que je suis devenue pour ressortir. Je vous ouvre les bras. Voilà. Bon, là, je fais la maline. En vrai, j'emmène pas toujours large quand là, ça m'est arrivé plusieurs fois ces temps-ci d'avoir des émotions, des angoisses archaïques. Je sens que c'est un truc profond qui remonte. Et je pratique la présence, je pratique l'accueil. Et comme je sens que c'est dans le corps une pratique que je trouve vraiment, vraiment efficace pour faire bouger, circuler ces émotions, c'est de se secouer, en fait. Voilà. Mais alors, en tout cas, ce n'est pas parce que vous avez des émotions qui vous dérangent et qui n'ont rien à voir avec les circonstances du moment que vous n'êtes pas dans le moment présent. Et en fait, quand Eckhart Tolle, il dit pas exactement moment présent. Originellement, il disait the power of now. Et ce qu'il appelle le now, c'est ce que dans d'autres traditions, certains ont appelé le Dao. Donc c'est pas juste les circonstances de maintenant. Et à ce sujet, Jeff Foster, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, vous pouvez pas rater le moment présent. Même si vous avez des pensées ou des émotions qui sont pas en rapport avec ce qui se passe là maintenant, vous pouvez pas rater le moment présent parce que le moment présent, c'est vous. Le moment présent, c'est tout ce qui survient maintenant. Donc, si une émotion, même si elle puise sa source dans quelque chose d'archaïque, dans quelque chose de lointain, si l'émotion revient maintenant, eh ben le moment présent, c'est cette émotion qui revient maintenant. Et c'est pouvoir dire oui à cette émotion. Il y a une différence entre dire oui et être addict au drame et nourrir notre mental, nourrir notre ego. Ce que je veux dire par là, c'est
de pas dramatiser. L'apitoiement, la dramatisation, remuer le pathos, c'est ça que j'appelle nourrir le mental, et ça, c'est pas en rapport avec la guérison de traumatisme. Et c'est peut-être là, par rapport à ça, qu'il y a eu des erreurs d'interprétation, c'est que être présent, c'est arrêter d'alimenter le film du mental qui s'imagine les pires scénarios. Mais même ça, les pensées ne sont pas un problème quand on a guéri les blessures intérieures. Et récemment, j'ai entendu Eckhart Tolle dire vous êtes présent, vous êtes conscient, et soudain vous avez des pensées, certaines pensées, qui vont vous embarquer dans un film, et après vous allez vous sentir plombé, anxieux. Et ça, franchement, c'est pas toujours mon expérience. Pour moi, la pensée n'est pas un problème. Et d'ailleurs, ça arrive qu'on se sente anxieux, angoissé, tout ce que vous voulez, sans même qu'il y ait eu une pensée qui ait engendré ça. C'est pas toutes les pensées qui ont une emprise sur nous. Et pour moi, s'il y a certaines pensées qui ont une emprise sur nous, c'est que c'est en rapport avec des traumatismes qu'on a vécus et qui n'ont pas été complètement vus, guéris, accueillis. Avec des émotions qui n'ont pas été complètement ressenties. Et les pensées, c'est juste, pour moi, c'est la partie visible de l'iceberg. Et au fond, il y a la boîte de Pandore. Mais à force d'accueillir tout ce qui demande à remonter, on finit par être plus libre. On n'aura pas les mêmes triggers toujours, tout le temps. Il y a un jour où ces pensées-là, elles ne nous feront plus rien. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, ce n'est pas les mêmes pensées qui triggerent tout le monde de la même façon, qui stimulent, qui activent tout le monde de la même façon. Donc, pour moi, le contrôle des pensées, il est vain. C'est pas en contrôlant ses pensées, mais c'est en guérissant nos blessures d'enfants intérieurs. Et ces blessures, elles vont remonter, donc comme je le disais, quand on est suffisamment ouvert, quand les barrières de l'ego baissent leur garde. C'est pour ça qu'elles peuvent ressurgir quand on est dans des états de conscience modifiés. Ça arrive en rebirth, ça peut arriver en hypnose, ça peut arriver quand on est sous l'emprise, quand on prend des plantes médicinales par exemple, des plantes psychédéliques. Ça peut être là que ça va remonter toutes ces parts d'ombre parce que c'était profondément enfoui, et hop, quand les barrières commencent à tomber, c'est là que ça remonte. Et pour des traumatismes qui peuvent être très profondément enfouis, pour moi c'est important d'être bien accompagné, d'être dans un espace où on se sent en sécurité, ou un espace où il y a de l'ouverture, de la bienveillance, où tout peut être accueilli. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est de ne pas chercher à tout guérir le plus vite possible pour être débarrassé, en fait. Encore une fois, vouloir être débarrassé de ces blessures, c'est encore une fois un rejet. C'est encore une fois une tentative de fuite, en fait. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Donc, la guérison, elle ne se fait pas forcément quand on va revivre de façon hyper intense l'émotion qui a causé le traumatisme à la base. La guérison, elle peut aussi se faire dans la douceur. Elle peut aussi se faire disséminer au fil du temps. Et pour finir, je vais reprendre, c'est le même principe qu'une détox, en fait. Quand on veut éliminer des toxines qu'on a ingérées parfois pendant des années, c'est pas en y allant d'un coup d'un seul hyper vite et en voulant faire ressortir tout trop vite qu'on va se guérir et qu'on va redevenir plus sain. C'est de évacuer les toxines petit à petit sur la durée, en ayant au quotidien une hygiène saine,
Donc, hop, en ayant au quotidien une hygiène émotionnelle saine aussi, dans la douceur, dans l'accueil, à chaque fois que ces émotions surgissent. Et voilà. J'espère que ça permet d'éclaircir quelques incompréhensions autour de la méditation et du traumatisme. Prenez bien soin de vous et à bientôt!